Haïti gagne 3-0 équipe Nicaragua en déplacement. Une belle victoire pour la sélection haïtienne. 11 de départ Haïti dans le match football ça, gagné capitaine Johnny Placide qui de retour. Dans deux premières journées, Johnny Placide pas présent pour la sélection haïtienne. Et bien Placide était dans le camp pour Haïti. Gagné et Orcus Collins qui était latéral droite, latéral gauche du Claquois, dans la défense centrale du Verne Ricardo Ade. Et dans le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain à 4 avec Jean-Yves Bellegarde et puis Danley Jean-Jacques qui était en double pivot comme milieu droit, voire ailier le Haïti et à attaquer, c'était Casimir. Sous côté gauche là, milieu gauche, le Haïti a attaqué et comme ailier, on a parlé de Providence et puis en pointe, c'était duo Nazon Franzi Pio, donc Haïti qui était dans un 4-4-2 en forme et carré, 4-4-2 carré, mais c'est quand même une équipe qui pratiquement attaqué avec un quatuor et Casimir et puis Providence, leur équipe l'a pas attaqué, ils ont pratiquement monté 2 crans comme ailier pour sélection haïtienne. Maintenant, équipe football ça qui c'est équipe Nicaragua tenant un 4-1 4-1 mais une équipe qui et montrer toute limite. D'ailleurs, c'est seule équipe qui en dedans groupe ça qui connaît 2 défaites. On a parlé de l'équipe football ça qui c'est équipe et Nicaragua. Maintenant, Haïti l'ouvre score dans 12e minute de jeu. Dans 12e minute de jeu que sélection haïtienne dans lui-même l'ouvre score avec Dukens Nazon qui pourra l'inscrire 44e goal sur la sélection haïtienne là, un goal opportuniste. D'abord c'est une touche de latéral droite haïtien, on a parlé de Orcus et gagné et Casimir, c'est là m'a parlé de 4-4-2 carré, 4-4-2 classique, mais automatiquement gagné attaqué sur les côtés, latéral yo, droite gauche, milieu droite gauche, pratiquement combiné pour sélection haïtienne. Et bien tu gagné quand même une belle combinaison sous couloir droit sélection haïtienne avec latéral droit qui c'est Orcus et puis milieu droit et qui est en position ailier, on a parlé de et Casimir. Eh bien, centre de Casimir et une faute de main de goalkeeper équipe Nicaragua et un bon opportuniste pour gagner Dukens Nazon qui pourra mettre ballon de camp. Le San a joué 12e minute et de jeu. Et Haïti te gagné ballon, Haïti te gagné maîtrise et sous match football là. Mais match football là, autour de la 30e minute de jeu, pour le camper, pas oublier, c'est un match football qui commence à 8h04, 8h04, 8h05. Et autour de la 30e minute de jeu, et match football là lui-même, les camper, qui pral fait plus de 45 minutes à cause et problème électricité, t'es en pile la pluie souterrain et match là lui-même libéral où commencer autour de là et on dit 9h45 et une bagaille que en pile fanatique football te craignent c'est pour sélection haïtienne qui était très bon avant et cache ça pour sélection pas devine fret et ça pas ébranler les sélections haïtiennes et Haïti quelques minutes après match là lui-même li rebalancé Haïti pour le faire et 2-0 à la 35e minute de jeu à la suite de un corner et qui pral botter par Jean-Yves Bellegarde et puis un bon coup de tête de Danley Jean-Jacques, un bel coup de tête de Danley qui joue un très bon match qui va permettre Haïti mener et 2-0 dans le match football ça. 2-0 et à la mi-temps pour sélection haïtienne là.
Mais c'était un 2-0 mérité au regard de ça Haïti lui-même a joué et ça équipe et Nicaragua a joué. Et si nous prenons la première période ça et que Haïti menait 2-0, on a parlé quand même de en première période que équipe Nicaragua pas fait même un tir et cadré pendant Haïti lui-même il fait 3 et pour 2 goals. Haïti a quand même fait une très bonne gestion du ballon, contrairement avec l'équipe Nicaragua, qui était perdu dans ça que vous avez fait en dans et première période là. Vous pas même fait un tir cadré en dans première période là. 2-0 pour sélection haïtienne là, et 2-0 avec Dukens Nazon qui buteur et puis pral gagner dans les Jean-Jacques qui pral buteur pour sélection haïtienne là. Maintenant, en deuxième période, c'était en deuxième période qui était différent dans l'approche tous les deux équipes. Là, je parle de différent dans l'approche tous les deux équipes. Pas oublier, c'est un match qui a joué devant et 20 000 moun. Avec stade là qui gagnait plus Nicaragua là-dedans. Parce que ça, pour nous comprendre, et Nicaragua, c'est un pays, Amérique centrale, qui c'est allié la Russie, c'est allié la Chine. T'es Sandino qui mourit en 1936, et puis il a gagné la famille Somoza de 1936 à 1979, et il a gagné la révolution sandiniste en 1979 avec Daniel Ortega, qui c'était une personnalité très importante dans la révolution ça. Et c'est quand même un pays qui a progressé avec de très grands investissements qui fait dans le pays ça, avec la Chine et un pays tant que et la Russie. Donc moun yo vinn gen on gros fièvre même le football là pas sport numéro 1 pratiquement pour Nicaragua, mais nous ouais qui quand même une progression dans Nicaragua depuis quelques temps. D'ailleurs, tu es empêché à Haïti aller dans le Gold Cup en 2017, tu es même battu 3-0. Maintenant, deuxième période et haïtien, tu très tactique, moins technique et garder comment nous capables et jouer dans la transition. Maintenant, équipe Nicaragua a fait 2 changements à la mi-temps. 2 changements à la mi-temps pour l'équipe Nicaragua qui était quand même gagné ballon. Maintenant, dans gagné ballon, yo manqué prendre un carton rouge, arbitre là, bail carton rouge là avec Acevedo à la suite de on faute sur Dukens Nazon et on passe en profondeur et transition rapide, récupération de sélection haïtienne là. Mais au départ, tu as gagné un joueur haïtien qui t'a fait faute sous joueur équipe Nicaragua et le vrai arbitre là annulé et carton rouge joueur équipe Nicaragua et bail coup franc pour équipe Nicaragua. Nicaragua qui pas fait shoot cadré en dernière période là, t'es quand même mettez tête dans une situation pour être très dangereuse, gain beaucoup de tête de numéro 5 là qui passe et tête quand gain une belle frappe que goalkeeper haïtien a parlé de Johnny Placide qui était commencé by flottement d'ailleurs en dans première période là et Johnny Placide fait un mauvais dégagement de Johnny Placide. Ah, c'est avant match là lui-même li campé et un mauvais dégagement de Johnny Placide et frappe là il allé dehors, c'était quand même une grosse situation pour l'équipe Nicaragua. Maintenant équipe Nicaragua me parlait en deuxième période qui était quand même plus bon par rapport avec la première période là, même pensé c'était voulu de la part de sélection haïtienne là pour dire tête OK, nous menons 2-0 on essayer le plus que possible très solide avec Duc Lacroix comme latéral gauche, latéral droite Arcus Calens et puis Duverne et puis Ricardo Adi très solide et puis on donne les Jean-Jacques et qui a mis en pile puissance
et Jean-Claude Belgrade, le ballon en pied, qui a fait une très bonne gestion de ballon sur le plan technique. Pral gagner un changement pour sélection haïtienne là, et c'est pral et Providence qui pral sortir. Et puis Derek Etienne pral rentrer dans le match et football ça. Changement de Derek Etienne là, ou senti c'est un changement qui était bienvenu tout parce que à force que sélection était dans une situation attentiste pour la défendre et dans la deuxième période là, garder comment on était capable d'opérer par contre, eh bien retirer et Providence rentrer avec Derek Etienne qui gagne de très bonnes sensations et contre équipe Nicaragua ça, eh bien c'était quand même un changement qui était bienvenu et me pensais changement et de Minier qui c'est coach sélection haïtienne là, t'es très correct dans approche tactique et match football ça vous mettez beaucoup plus de sérénité. Et Haïti pral faire l'autre changement encore. Pral gagner et dans les Jean-Jacques qui joue un très bon match. L'Everton pral rentrer, mettez du 109. Pral gagner Casimir qui pral sorti et pral gagner Martin Experience qui pral rentrer. Et puis pral gagner Don Dinson qui pral rentrer dans place du Kens Nazon. Du Kens Nazon, on a besoin de parler de du Kens Nazon. Et puis Haïti pral faire 3-0 avec une belle passe de Derek Etienne dans toute défense pour Duclacroix. Et puis Duclacroix lui-même il pral centrer et centre Duclacroix pral joindre pour une heure et c'est pral Don Dinson qui était rentré dans la place du Kensnas au 82e minute de jeu qui pral et buteur. C'était quand même une très bonne connexion. Haïti, si nous prenons début deuxième période là jusqu'à la 75e minute de jeu, et pas fait une très bonne gestion du ballon, hein? Mais autour de la 75e, 78e minute de jeu, Haïti t'a quand même plus mettre pied sous ballon. Et c'est dans mettre pied sous ballon que Haïti pral faire goal 3-0 avec Duclacroix qui était pas sûr pour Dukens Nazon dans goal 3-2 contre équipe et Costa Rica dans deuxième journée il pral pas sûr dans goal 3-0 pour sélection haïtienne contre Nicaragua. Haïti arrivé gagner équipe Nicaragua 3-0 dans un match qui gagnait deux histoires. Une première période côté que Haïti menait 2-0 une bonne maîtrise et compact organisé et où senti que l'équipe Nicaragua pas dans boule et en deuxième période c'était une l'autre équipe Nicaragua qui prend beaucoup plus de risques avec une sélection haïtienne en deuxième période qui était plus qui était initiative jouette là avec équipe et Nicaragua. D'ailleurs, si nous prenons et deuxième période sélection haïtienne là, possession ballon t'es moins par rapport à première période là. Et deuxième période équipe Nicaragua, possession ballon lui-même était plus par rapport avec et première période là. Et si nous prenons équipe Nicaragua en dedans et première période là, pas de gain aucun tir et cadré. Dans deuxième période là, Nicaragua était quand même conduit gardien non placé à 3 arrêts. C'est pour montrer nous que deuxième période haïtien c'était en deuxième période côté que et n'a quitté Nicaragua et puis nous-mêmes n'a regardé comment que nous capables opérer par contre dans la transition. Ça c'est son choix très stratégique et au final il pour te fuir. Avec victoire ça, Haïti prend tête classement à la faveur depuis bon goal différence. Et sous équipe et Honduras là qui fait 0-0 avec équipe et Costa Rica. Si nous regardons Haïti, nous prenons Costa Rica, nous prenons Honduras et Nicaragua, il est clair que optimiste que toute population haïtienne gagne raison pour ça. Moi-même qui me bali Pierre, m'pas jamais ouais
une sélection haïtienne qui gagnait tout joueur au niveau ça, qui joue pour lui. C'est-à-dire, l'homme de haut niveau m'a parlé de championnat d'Angleterre, première ligue, m'a parlé de Ligue 1, m'a parlé de championnat Belgique. C'est de ça m'a parlé. Et si nous prenons dans les années 70, côté que sorti 1970 pour arriver 82, côté Haïti était toujours dans le premier rôle, premier plan contre CACAF. 2025, c'est plus grosse chance Haïti gagner pour retourner dans la Coupe du Monde après 74. Raison simple, pendant que parler de c'est pour la première fois sélection haïtienne gagne joueur qui joué dans haut niveau en comme ça qui dans dernière phase avec elle. Mais qu'on y là à regarder deux principaux adversaires sélection haïtienne en dans compétition ça. Honduras et puis Costa Rica. Costa Rica pour combattre même un match en dans compétition. Yo mené 1-0 contre l'équipe Nicaragua qui a joué à 10 contre 11. Nicaragua fait nul avec eux. Contre Haïti, ça que je toujours dit de sélection haïtienne, son sélection qui toujours un gros problème de concentration. Mais match qui finit 3-3, il montre clair, c'est nous qui mettons tête nous dans une situation inconfortable. Nous rectifier. Mais c'est nous qui mettons tête nous dans une situation inconfortable contre l'équipe Costa Rica. Ça veut dire Costa Rica n'a pas toute bagaille ça dans votre livre. Et au final, c'est vrai chaque match a une réalité par, mais c'est le groupe C que Haïti capable d'aller dans la Coupe du Monde et c'est pour la première fois que Coupe du Monde là est clair devant nous comme ça non éliminatoire. Parce que tout ça qu'a joué là avec sélection haïtienne, moi parler qui gagne joueur au niveau. Mais équipe yo pas, ça veut dire pas gagner un mode de différence sur ce qu'a produit comme football pour tous les trois équipes ça yo. Ça veut dire Haïti qui a battu Honduras, Haïti qui a battu Costa Rica. Ça nous besoin. Concentration, concentration, concentration. C'est le premier bagage là. Le balle de concentration, équipe là bat nous, c'est s'il plus fort passer nous. Mais ce n'est pas nous qui fait le battre nous à travers des erreurs individuelles, des erreurs collectives. Et c'est plus gros problème sélection haïtienne nous gagne. Comment pour Jean-Kevin Duverne et Rado Adi pas qu'à faire un charnière central correct? Quoi ça? Quoi ça? Du coup, on montre en pile qualité offensive, en pile qualité défensive. Et au niveau du milieu de terrain, synchronisation technique avec Jean-René Bellegarde, puissance, intensité au niveau du milieu de terrain, et puis une meilleure gestion du ballon, capable de faire différence là. Et puis avant de ça, nous devons être plus clinique devant quand même. Parce que si vous regardez Honduras contre Costa Rica, Costa Rica est capable de dire le mot des douettes. Costa Rica a frappé le ballon sur le bas transversal. Il joue plusieurs grosses situations contre Honduras. Et contre Honduras, en la première période, là, Haïti qui a joué contre Honduras, tu as gagné occasion goal contre Honduras. Honduras qui, pour qu'on prenne goal en éliminatoire, là, c'est pas parce que défense Honduras, là, solide, non, qui va beaucoup prendre goal. C'est parce que l'équipe adversaire fait preuve de maladresse, dont sélection haïtienne, dans le premier match, on joue contre qui finit 0-0. Game matière pour nous qualifier en dans éliminatoire ça. Maintenant, il va falloir que nous fassions un résultat intéressant en déplacement. Car Honduras.
Parce que ça, pour nous comprendre, bagay qui plus simple pour nous, quand on dit que si nous ne battre, c'est nul. Parce que deux derniers matchs Haïti, la fait entre parenthèses la caille. Même là, moi-même personnellement, toujours mettez un astérix sous affaire la caille. Parce que si nous prenons match contre Costa Rica, match contre Nicaragua, si pas de tout problème en Haïti, dans le mois de novembre, c'est en Haïti que fête la fête. Mais malheureusement, ça li ka toujours en situation inconfortable, en situation désastreuse pour nous. C'est pas ça que nous souhaitons. Mais la compétition a joué sous détail, public qu'on dit en pile bagay pour. Public qu'on dit en pile bagay pour. Ça que nous pas gagné dans deux derniers matchs nous. Parce que deux derniers matchs sélection haïtienne la pour recevoir Costa Rica la pour recevoir équipe football ça qui c'est équipe Nicaragua mais son recevoir qui entre parenthèses parce que c'est pas Haïti la jouer. Mais quand il y a ça n'a gardé en temps éliminatoire ça dans groupe C dernière phase là. Gain matière pour tout haïtien en général quoi dans qualification. Parce que si nous prenons match contre équipe Nicaragua, c'est vrai Nicaragua c'est le plus faible. C'est le faible en dedans. Bon, c'est le plus faible, c'est le faible en dedans. Groupe ça. Mais approche football Haïti dans match contre l'équipe Nicaragua, t'es plus bon. En termes de sérénité, solidarité, solidité. Approche football Haïti, t'es plus bon dans deux premiers matchs. Dans match ça, que deux premiers matchs, même le adversaire pas même. Parce que toute meilleure approche là, c'est en fonction de l'adversaire là tout. Donc, si vous faites contre l'équipe Honduras là, c'est confirmé. Mais si vous faites contre l'équipe Nicaragua, vous êtes capable de parler de progression, mais vous êtes capable toujours dire, vous avez tant de confirmation dans le prochain match contre Honduras. Et, on est convaincu, en victoire de sélection haïtienne là, contre l'équipe Honduras là, n'a à 80% chance pour nous aller au mondial. Parce que Haïti gagne 5 points premier, Honduras gagne 5 points. Sous bat Honduras, on gagne 8 points. On a un joker en plus Honduras. On a gagne différence goal, on gagne face à face. Et pas oublier, Honduras a gagné pour le mener en bataille. À Costa Rica, les ka manger l'autre. Pendant où même on jouer avec Nicaragua, le Honduras a joué à Costa Rica. Une victoire de Haïti dans le prochain match contre Honduras, on a 80 à 90% chance qualifiée. Parce que nous avons écarté Honduras, nous avons pris 3 points sous lui et nous avons différence goal. Pendant nous avons pour nous jouer contre une équipe qui est faible dans la compétition. Et pendant Honduras a pour jouer contre l'équipe Costa Rica, que sélection haïtienne là, déjà gagné 2 points sous lui et n'a pas pour nous jouer avec elle. Et la caille, entre guillemets, sélection haïtienne là. Donc, match ça, c'est ça où il y a un match qui décisif pour sélection haïtienne là en la compétition, on a parlé de l'éliminatoire Coupe du Monde là. Donc, belle victoire de sélection haïtienne là. Avec victoire ça, Haïti prend tête classement groupe C, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde dans la zone contre CACAF là.